Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être mon top maquillage et parfum du moment. C'est vraiment ce que je porte au quotidien. Je voulais vous partager ça parce que c'est des produits que j'ai pas forcément parlé ou pas forcément en détail sur ma chaîne. Et je voulais vraiment vous faire une revue précise, on va dire en tout cas sur ces produits. Et je vais commencer tout de suite, alors déjà je vais commencer tout de suite par faire un gros bisou à Siam et à son petit boutchou que j'ai croisé à Action. C'était la première fois que je croisais quelqu'un qui m'aborde, en tout cas. On m'avait déjà vu mais on n'avait jamais osé vraiment m'aborder et là c'était vraiment la première fois, donc je te remercie parce que tu es quelqu'un d'adorable et ton petit bout aussi et vraiment tu m'as mis à l'aise et voilà, je voulais te faire plein de gros bisous et à ton petit chou aussi. Voilà, ça m'avait vraiment fait très très plaisir. Je vais commencer par le parfum que je porte beaucoup et que je viens d'avoir. Donc c'est de la marque Gelée Frères. C'est une marque française, donc c'est du Made in France. Ça vient de Paris. Ils ont également des boutiques à l'étranger. Donc déjà, si vous êtes parisienne, vous avez une boutique à Paris. Donc ça, vous avez beaucoup de chance. Donc voilà les parfums qu'ils font. Donc ce sont des parfums dans des bouteilles comme ceci. Et toutes les senteurs sont dans des bouteilles semblables à celle-ci, c'est juste la couleur, la senteur qui change. Et toutes ces senteurs sont déclinées dans une gamme de cosmétiques. Donc vous avez par exemple des savons, des gels douche, enfin voilà, plusieurs produits cosmétiques, des crèmes pour les mains aussi. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est Gelée Frères. Voilà, donc c'est de la gamme, on va dire que c'est du luxe, hein, voilà, c'est du luxe. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça, c'est, on dirait, comme du verre teinté ou une sorte de porcelaine, je sais pas trop, mais voilà, ça qui a ça, voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Donc, c'est dans la gamme Queen Next Door. Et moi, j'ai pris le Ylang Ylang Fatal. C'est une eau de parfum encapsulée. Donc, c'est vraiment un parfum que j'ai jamais testé dans ma vie. C'est la première fois. C'est un parfum qui est particulier, hein. C'est pas un parfum comme on trouverait comme ça à Nocibé ou Sephora. Il y a quelque chose en plus. Je vais vous expliquer. Alors, une eau de parfum encapsulée, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'huile qui va libérer le parfum. Donc quand vous regardez les ingrédients, le premier c'est de l'eau, le deuxième c'est du parfum et le troisième c'est de l'huile de ricin. Et c'est vrai que quand on le pchite, on sent un tout petit peu ce côté, un petit peu huilé, mais vraiment c'est comme une brume en fait, comme un parfum. Et ça, c'est pas une huile parfumée. Je vais essayer de me faire comprendre, c'est vraiment un vrai parfum. J'espère que vous verrez le pchit. Et bon, quand tu étales, ça fait pas du tout huileux, mais tu sens quand même qu'il y a un côté différent d'un vrai parfum. Et ça sent très très bon. Ça sent... j'ai l'impression, puisque c'est très naturel comme odeur, et ça j'aime beaucoup. Et alors, chose ultra importante qui me plaît énormément, c'est que ce sont des parfums sans alcool et longue tenue. Alors ça c'est quand même très rare hein, de trouver ça. Moi j'ai déjà testé des parfums sans alcool qui sentaient pas très bon pour le coup et qui tenaient vraiment pas longtemps. Et là on est sur une autre gamme de produits et vraiment ça sent très très bon. Moi j'ai pris le Ylang Ylang Fatal parce que sur le site il disait que c'était des notes chaudes et sensuelles. Donc c'est totalement le type de parfum qui me convient. Et vraiment, ce gros plus, c'est d'avoir ce côté huile, entre guillemets, qui va libérer le parfum sans alcool et longue tenue. Donc du coup, c'est un produit que je mets sur la peau. Voilà, je le mets sur la peau. Pourquoi pas également le mettre dans les cheveux. Et c'est vrai que c'est un longue tenue parce qu'il tient vraiment très très bien. J'étais vraiment étonnée en fait de la tenue. J'avais jamais testé ce genre de parfum, donc un énorme merci à Gelée Frères qui m'a envoyé ce parfum. C'était vraiment très très gentil de leur part, c'est des parfums de 50 millilitres, je vous mets le prix juste ici. Et vraiment je suis très contente. Donc je vous mets le lien du site, ils vous expliquent, et ça vous expliquera également toute leur histoire. Ils font des parfums depuis 1826 il me semble. Voilà, ils ont fait des parfums pour des grandes personnes, voilà, pour Marie-Antoinette il me semble. Donc voilà, vous vous rendez compte, c'est vraiment quelque chose de fou quand même. Donc je suis vraiment très contente. Et voilà, donc merci à eux. Et puis n'hésitez pas à les voir parce que c'est vraiment quelque chose de... Il y a un truc en plus quoi, un truc sans alcool qui tient vraiment, c'est vraiment un truc en plus. Et quand vous ouvrez la boîte, c'est marqué Sexy Puissance 2.
Voilà, si vous prenez une autre senteur, ce sera écrit autre chose. Voilà. Le produit suivant, ça va être un vernis. Donc c'est le Top Coat de chez Mavala que ça y est, j'ai enfin très bien testé sur les ongles avec deux vernis différents. Trois vernis différents, pardon. Je l'ai testé sur trois vernis différents. Donc ce vernis là, c'est un Top Coat avec des reflets roses et blancs. Et c'est le Pink Star. Voilà, de chez Mavala, il est super bien. Il fait vraiment très bien tenir le vernis, c'est un truc de fou. J'ai testé sur un vernis qui tenait très mal sur moi, qui était de chez Etam. Et limite, il tenait même pas une journée, quoi. C'était vraiment le truc, il s'en allait comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Le truc, je pouvais le décoller comme ça, c'était infernal. Ça tenait pas. Et avec ce vernis-là par-dessus, mais ça m'a tenu au moins 4-5 jours. J'ai été étonnée. Donc ça tient super bien, même sur les vernis Mavala, sur d'autres, et sur les vernis Marionneau, j'ai testé, voilà. Donc super bien et ça fait un joli effet, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc je peux enfin vous dire que ce truc c'est de la bombe. Et ça fait très bien tenir les vernis. Et j'ai tous les autres Top Coat que j'ai, Sephora, Rimmel, L'Oréal Paris, Color, non c'était pas les Color Riches, c'est ceux qui sont en capitonné un peu sur le packaging, je me souviens plus. Mais alors ceux-là, je vais tous les mettre en base parce que c'est plus possible. Hein. Celui-ci, il fait pas délaver la couleur. J'en ai plein, notamment celui de chez L'Oréal et de chez Rimmel. Quand tu passes, t'as la couleur qui part avec. Je comprends pas. Voilà. Donc ça, c'est juste trop bien et vraiment, je vous conseille. Je vais vous montrer ce que j'ai mis aujourd'hui. C'est du Mavala également. J'ai mis la teinte 18 Lima. Donc je viens de le mettre, donc il se peut qu'il y ait du vernis sur ma peau, hein, mais ça s'en ira au lavage des mains. Donc voilà, j'aime bien cette couleur. C'est une couleur pastel, il en faut bien 2 couches, sinon ça fait des trous. Hein. C'est vrai que les couleurs pastel sont pas faciles à appliquer, mais vous voyez, le résultat est pas mal, j'aime bien. Et par-dessus, j'ai mis le Color Fix. Donc c'est un fixateur ultra brillant, flexible et fort pour vernis à ongles. Donc je le teste enfin, puisque j'ai testé l'autre, maintenant je teste celui-ci. Et vous voyez la brillance, ça va, c'est bien. À maintenant à voir, parce que voilà, je viens de le mettre et je vous en reparlerai. Il vient dans un tube comme ça. Et si vous le trouvez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais bien savoir avoir votre avis aussi. Et ça, je vous en reparlerai de cet autre Top Coat dans une autre vidéo. Ensuite, donc je vais vous parler de maquillage vraiment que je porte tous les jours. À chaque fois que je me maquille, vraiment. Je vais commencer par la crème teintée de chez Mavala, qui est une bébé crème en fait. Donc je l'applique toute seule, souvent, très souvent toute seule, mais je peux l'appliquer également après ma crème, mais après longtemps. Parce que si vous l'appliquez tout de suite après votre crème, ça va pelucher comme toutes les autres bébés crèmes. Hein. C'est pas, voilà, c'est vraiment comme un soin teinté. Donc moi je l'ai en teinte beige. Alors c'est vraiment une teinte, comment vous dire? De prime abord, on peut penser que c'est un petit peu trop foncé. Et en fait, comme ça se fond super bien à la peau, et il n'y a aucun problème. Et ça fait un petit effet bonne mine. Est-ce qu'on va voir que c'est un tout petit peu trop foncé? Peut-être. Mais quand vous le fondez à la peau, ça se voit pas. Et puis c'est ce que je porte sous toutes les vidéos précédentes. Donc personne ne m'a fait forcément de remarques. Et je trouve que moi-même, quand je me regarde dans la vraie vie, dans un vrai miroir, à la lumière du soleil, enfin à la lumière du jour, il n'y a aucun problème de démarcation. Alors du coup, il faut savoir que c'est un produit qui est très léger sur la peau, qui ne couvre pas du tout les imperfections. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime en fait. Voilà, moi je n'aime pas les produits hyper lourds sur la peau, hyper pigmentés, tellement qu'on voit plus ta peau et on voit plus l'effet naturel. Ça c'est vraiment naturel, du coup je pense que ça va pas plaire à grand monde. Moi c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est très léger et c'est très vite fait. Le matin, tu te lèves, je me nettoie le visage avec mon produit Tolériane de chez La Roche-Posay. Voilà, je mets ma lotion, je mets ça. Donc ma routine du matin en fait se fait vraiment très vite je trouve. Je mets ça quand je me lève aussi très tôt. D'ailleurs j'ai porté ça le jour du déménagement avec un autre produit aussi. C'était tout ça j'ai porté le jour d'un déménagement et ça a résisté toute la journée. Hein. Donc j'aime bien. Ça a un côté un peu matifiant, hein. C'est une bébé crème donc c'est vraiment très bien. Ça sent très bon, c'est facile à appliquer, ça fait pas de peluche.
En tout cas, si vous ne mettez pas ça tout de suite après une crème, parce que là, ça va pelucher à mort, comme toutes les bébés crèmes. Mais voilà, c'est vraiment un soin qu'il faut appliquer seul ou alors après longtemps, ou alors longtemps après avoir appliqué sa crème. Et j'aime beaucoup. Et ça, vraiment, ça va me suivre cet été. Je pense que ça va vraiment me suivre cet été. J'aime beaucoup, ça hydrate très bien en même temps. Donc voilà. Après, pour ceux qui ont des imperfections à camoufler ou des taches pigmentaires, ça va pas vous, ça vous allez pas aimer. Moi, ce que j'aime, c'est le côté très très léger sur la peau. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'ai sélectionné une palette pour les yeux, mais sachez que pour moi, c'était très compliqué. Au début, je me suis dit non, je vais pas présenter de palette pour les yeux parce que j'aime énormément toutes mes palettes. Chacune d'entre elles, je les aime énormément. Pour moi, ce serait un crève-cœur d'ailleurs de me séparer de mes palettes pour vous dire à tel point que je les aime beaucoup, je les aime toutes. Je change très souvent et finalement, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit non, il y en a quand même une que je porte très très souvent parce que au quotidien, elle est très rapide à utiliser, très facile à estomper et les couleurs sont très jolies. Et c'est une palette dont on ne parle pas beaucoup. Et aussi, c'est une palette qui vaut très cher. Mais je me suis dit, c'est quand même la palette que j'utilise très souvent. Donc c'est une palette qu'on m'a offert à Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. C'est de chez Yves Saint Laurent, c'est dans la gamme Couture Variation et c'est la 01 nue. Voilà, donc je vous l'avais déjà montré avec toutes les traces de doigts qui vont avec. Et vous allez voir, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Alors il y avait un pinceau avec, il est vraiment très 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 bien le pinceau avec. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec, bien sûr, j'ai utilisé le marron qui est ici. Toutes les couleurs sont quasiment toutes pailletées, sauf peut-être le marron là, le brun ici et le crème qu'il y a là, sinon tout le reste c'est irisé. Mais c'est une palette, vous allez voir, qui est très très... dans le maquillage très facile en fait. C'est pas un truc où vous allez faire des maquillages de fou, enfin en tout cas des maquillages très travaillés, je veux dire. Vous allez faire des maquillages de fou, mais pas très, vous n'aurez pas besoin de travailler à fond votre maquillage, ça va être tout de suite, je trouve, très joli. Donc j'ai mis ce marron sur la paupière mobile, seul. Oui, oui, j'ai mis que ça. Et en ras de cils inférieur, je mets tout le temps celui-ci qui commence à se creuser, qui est un taupe pailleté. Avant, il y avait écrit le logo Yves Saint Laurent dessus. Voilà, et souvent j'utilise le corail qui est ici. Voilà, le deuxième. Souvent, ça se voit parce qu'il y a plein de traces dedans. Et c'est vraiment très très simple, ça s'estompe super bien. Je mets ça juste sur la paupière et hop, je suis partie. Alors là, le maquillage, peut-être que ce que j'ai rajouté, c'est le liner, parce que j'en mets pas forcément. Mais sinon, c'est le maquillage que je fais tous les jours. Voilà, et peut-être sans l'highlighter. J'ai mis un petit peu d'highlighter aujourd'hui. J'en mets pas forcément au quotidien. Donc voilà, coup de cœur, mais je comprends bien que c'est une palette qui n'est pas donnée. Et en même temps, je me suis dit, j'ai fait une vidéo sur Essence il n'y a pas longtemps. J'avais pas envie de faire doublon, donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette palette. Mais bien sûr que j'aime Essence et plein d'autres marques qui sont pas chères comme Make Up Revolution et tout ça. Mais c'est vraiment les produits que j'utilise beaucoup en ce moment parce que tu prends, c'est très simple, c'est très facile, il n'y a pas de prise de tête et j'ai envie d'utiliser ces produits. En mascara, ce que je porte depuis au moins 2 semaines, 2-3 semaines, sous toutes mes dernières vidéos, c'est ce mascara que je porte et encore aujourd'hui. Il a résisté au déménagement, j'ai été époustouflée. Alors c'est le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. Le packaging est vraiment très joli, j'aime beaucoup, la brosse est vraiment très bien. C'est un mascara parfumé, je vous dis ça si vous avez les yeux sensibles ou si vous supportez pas le parfum. Moi j'aime bien, mes yeux supportent et j'aime bien la forme de la brosse. C'est un mascara dans la gamme qui est un peu tout en un. Ça va être le mascara qui va être allongeant, recourbant et volumateur. Il va faire tout en un. Parce que vous avez également d'autres mascaras dans la gamme Hypnose. Il y en a un qui va être plus volume, l'autre plus allongeant. Enfin voilà, ils vont tous avoir un truc un peu plus particulier. Celui-ci dans la gamme, c'est celui qui fait tout. Et il tient super bien. Franchement, il me fait pas de miettes en fin de journée. Je suis vraiment contente parce que vraiment ces dernières fois où j'avais utilisé des mascaras,
c'était à chaque fois la cata. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et là, je suis vraiment contente de retrouver un mascara qui me convient très très bien. Par contre, pour les prochaines fois, vous allez voir que ce sera des mascaras beaucoup plus abordables, il me semble. En stock, j'en ai deux de chez Mavala qui est le même. Donc voilà, vous le verrez plusieurs fois, mais chez Mavala et un de chez Auchan. Voilà, donc celui-ci n'est pas waterproof, mais il tient vraiment super bien. Il fait un très beau volume. Je sais pas si je me mets de côté comme ça, j'espère que vous verrez. Voilà, j'espère que vous verrez l'effet, mais sous toutes mes autres vidéos, j'avais ça, voilà. Et c'est vraiment un très bon mascara, également que j'avais eu pendant les fêtes. Et puis dernier produit que j'aime énormément, qui est beaucoup plus abordable, c'est de chez L'Oréal. C'est un rouge à lèvres dans la gamme Color Rich Shine, donc c'est les brillants, et ils sont super bien. C'est la teinte 643 Hot Earl ou Hot IRL. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Faut savoir moi que les colors riches normaux, j'en ai testé un ou deux, j'aime pas. J'aime pas, ça migre. Ils sont très pigmentés, mais alors ça migre, hein. Ou alors il faut les estomper avec un mouchoir. Mais la gamme Shine, mais j'en suis dingue. Franchement, ils sont en promo chez Auchan. J'espère qu'ils le sont encore, si ça vous dit. C'est celui que je porte sur les lèvres. T'as pas besoin de mettre de baume à lèvres, tu mets ça comme ça et t'es parti pour la journée. Enfin, et puis tu peux en remettre, c'est très agréable, ça adoucit les lèvres, ça fait un très joli côté brillant. J'ai pas de miroir, mais j'aime beaucoup. Ça fait pas de pâté au centre des lèvres, je mets pas forcément, je pince pas forcément un mouchoir et c'est un marronné, un joli marron. J'aime énormément, il sent le fruit, mais sucré, très sucré, j'aime énormément. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce qui est brillant aussi, j'aime beaucoup tous les finis, mais ça c'est vraiment au quotidien. Je voulais vraiment vous le montrer en vidéo, parce qu'en vidéo c'est peut-être pas forcément le genre de couleur que je vais mettre. Je vais peut-être mettre des trucs beaucoup plus peps et tout, que je mets pas forcément à l'extérieur. Mais vraiment je voulais vous montrer mon maquillage au quotidien. Donc voilà, c'est fait, pas forcément avec le liner. Le liner que je porte, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme, et pour les détails j'utilise le Essence, le Liquid Ink, qui est super bien. Voilà, donc je vous ai tout montré et voilà. Ouais, je porte un peu d'highlighter, mais c'est pas forcément au quotidien non plus. Pour le blush et le bronzer, bon, c'est des choses que je vous ai déjà montrées, des choses peut-être pas trop trouvables en ce moment. Pour le contouring, c'est la Terracotta 4 saisons de chez Guerlain, et le blush, c'est un blush de chez Nocibé d'une ancienne gamme. Donc voilà, des choses assez basiques, je dirais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces produits-là, de me faire un retour. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!